Bonjour et bienvenue. Nous allons calculer l'aire d'une figure. Alors ici, nous avons une figure, toutes les longueurs sont données en centimètres. On nous demande de calculer une valeur approchée au centimètre carré près de l'aire de cette figure. Je vous laisse mettre sur pause, chercher, et je vous donne rendez-vous tout de suite pour la correction. Voici notre figure. Alors, il n'existe pas de formule toute faite pour trouver l'aire de cette figure. Ça ne sert à rien de chercher. On connaît les formules d'aire que pour calculer l'aire de très peu de figures. Des grands classiques, on va connaître l'aire, enfin la formule pour calculer l'aire d'un rectangle, longueur fois largeur. Dans le rectangle, j'inclus le carré, d'accord? Côté fois côté pour le carré. Mais le rectangle suffit, longueur fois largeur. Le carré, c'est un cas particulier, la longueur est égale à la largeur. Donc on sait calculer l'aire d'un rectangle, l'aire d'un triangle. Donc on va prendre un côté qu'on appelle la base et la hauteur associée. On va multiplier donc ces deux longueurs et diviser par 2. Et l'aire du disque. Là, je dessine un peu à main levée. La formule, c'est pi r au carré. Avec ces trois figures de base, je dois être capable de retrouver, de calculer l'aire de figure plus complexe comme celle-ci. Alors, la première chose à faire pour calculer l'aire de cette figure, ça va être de la découper en parties élémentaires dont on sait calculer l'aire. Allez, je vous laisse découper cette figure. Et voici les deux parties que j'ai trouvées. Alors la première, on peut la prendre. Ici, c'est un demi-disque. Alors bien sûr, demi-disque, c'est la moitié de l'aire d'un disque. On sait la calculer, l'aire du demi-disque. La deuxième partie, comme je l'ai colorié ici, c'est l'aire d'un triangle. On a ici la longueur d'un côté et ici, on voit bien qu'on a la hauteur. La perpendiculaire à ce côté, le segment perpendiculaire à ce côté, passant par le sommet opposé. Donc ici, l'aire du triangle, ça ne doit pas poser problème. Et l'aire du disque, on doit être capable d'y arriver. Alors je vais calculer l'aire de ces deux figures dont je sais calculer l'aire, donc je connais les formules pour calculer l'aire. Et il restera donc à soustraire l'aire de mon triangle, donc à soustraire à l'aire de mon triangle l'aire du demi-disque vert. Et j'obtiendrai donc l'aire de ma figure. Allez, à tout de suite pour la rédaction. Allez, c'est parti pour la partie rédaction. Donc ici, l'aire du demi-disque. Eh bien, c'est 1 demi fois pi fois rayon fois rayon. 1 demi, c'est comme si on divisait par 2. L'aire du disque, c'est pi fois rayon, le demi-disque. 1 demi fois pi fois rayon, pi fois rayon, divisé par 2, c'est la même chose. Et là, on bloque. Quel est le rayon de ce demi-disque? Eh bien, c'est pas indiqué du tout sur la figure. Alors, je suis un peu en bas de l'écran, mais ici, vous verrez, c'est pas du tout indiqué. Alors, on a besoin d'un petit calcul intermédiaire. On a besoin déjà de calculer le diamètre de ce demi-disque. Le diamètre, ça va être 16,4 cm moins, alors ici, c'est de longueur. Donc 6 plus 5. Donc 6 plus 5, ça fait 11. Donc 16,4 moins 11, ça nous fait 5,4 cm. Donc on a la longueur du diamètre. Maintenant, on sait que le rayon, c'est la moitié du diamètre. On divise 5,4 par 2, on obtient notre diamètre. Donc on peut reprendre ici notre formule en remplaçant par la valeur numérique du diamètre. Donc ici, on fait 2,7 fois 2,7 divisé par 2. Ça nous fait 3,645, donc centimètres carrés, des centimètres multipliés par des centimètres. Donc ici, la valeur exacte de l'aire du demi-disque, c'est pi fois 3,645 cm². Et on trouve une valeur approchée grâce à notre calculatrice. Alors ça, c'est pour notre demi-disque. Maintenant, on va passer sur la partie notre triangle. Alors, hop, je peux enlever
ici le demi-disque. Bon, je suis un peu bas, bon ça ira quand même. Donc l'aire du triangle, on connaît la formule, base fois hauteur divisé par 2. Je réexplique la formule. La base, c'est un des côtés du triangle qu'on choisit souvent parce qu'on peut calculer sa hauteur. On peut trouver sa hauteur. Alors ici, hein, ce côté-là, hein, on n'a pas de hauteur, il n'y a pas de segment perpendiculaire à ce côté-là indiqué, ici non plus. Le seul vraiment côté dont on connaît une perpendiculaire, c'est ce côté-là. Donc ici, on choisit ce côté comme base. Donc la hauteur, on peut voir ça comme le segment perpendiculaire au côté qui passe, ou la longueur du segment perpendiculaire au côté qui passe par le sommet opposé. Donc ici, ça tombe bien. On a la longueur de ce segment, 8. Et tout ça divisé par 2. On n'oublie pas. Donc on a toutes ces informations. Donc l'aire du triangle, 16,4. La longueur de ce côté multipliée par 8. La hauteur de ce triangle. Et tout ça divisé par 2. On prend sa calculatrice et on tombe sur 65,6 cm². Eh bien, on a fait tout le travail, et comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, on sait que l'aire de notre figure, ça va être l'aire de ce triangle bleu, moins l'aire du demi-disque. Il nous reste plus qu'à écrire justement cette information. Donc l'aire de la figure, c'est l'aire du triangle moins l'aire du demi-disque. Donc l'aire du triangle, c'est 65,6 cm², moins 11,45 cm². Et on demandait donc l'aire au centimètre carré près. Et bien au centimètre carré près, on obtient 54 cm². Voici pour cet exercice.